Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver, de passer cette soirée en votre compagnie. Et ce soir, parmi les sujets que nous allons aborder, nous parlerons de la Fédération ivoirienne de handball et de la vision du président fraîchement élu. On s'intéressera également au métier d'agent de joueur. Nous avons 90 minutes pour en parler ensemble. Découvrons le sommaire complet de l'émission. C'est parti pour la Grande Team. Au sommaire de la Grande Team, des infos fraîches dans LGT News. Le président de la Fédération ivoirienne de handball et l'expert français Gilles Malfondé sont dans le focus. La place des agents de joueurs dans le football ivoirien fait l'actu, sans oublier les interminables balais juridiques de l'Africa Sport et l'amicale des arbitres. Alfredo Brou, Dr Aboubakar Karaboué et Gilles Malfondé sont les invités de TIA et sa team. Eh bien voilà, et ce soir la question LGT sera relative aux agents de joueurs. Les agents de joueurs sont-ils d'un grand apport au football ivoirien? Voici la question qu'on vous pose ce soir et pour laquelle vous pouvez répondre via notre page Facebook, la page Facebook de la 3, ou encore vous prononcer en direct dans l'émission en composant le 27 21 59 93 99. Bon, 3 invités vont se succéder sur notre plateau, donc que dire à part que c'est une belle soirée qui s'annonce sur la 3 et dans la Grande Team. Allez, commençons tout de suite par LGT News. Et on ouvre les news de ce soir avec du basketball. La FIBB prépare le 8 mars. Adossée à la politique de développement du basket féminin initiée par la FIBA, la Fédération ivoirienne de basketball lance sa campagne locale le 8 mars au lycée Sainte-Marie de Cocody. Le projet, dénommé Her World, Her Rules, qui s'étendra sur 6 mois, va prendre en compte 2 autres établissements ayant une population exclusivement féminine. Il s'agit du lycée Mamie Fété de Bingerville et du collège Simone et Yves de Yopougon. La première phase de la campagne va engager 60 jeunes filles au total. Et toujours en basketball, le Nigeria dans le groupe B de la Coupe du Monde. Championne d'Afrique en titre, la sélection féminine du Nigeria est fixée sur l'identité de ses adversaires du premier tour. On passe au rugby maintenant. La France se rend au Japon en juillet. 5 ans après leur dernière confrontation en France, le 15 de France affrontera pour la première fois chez lui le Japona, quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde sur leur sol en 2019. Après l'Australie, lors de la dernière tournée estivale, les Bleus de Fabien Galtier se rendront ainsi au Japon pour disputer 2 matchs prévus les 2 et 9 juillet prochains. Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, explique son choix par un adversaire de très grande qualité. Et puis en football, Amir Abdou, nouveau sélectionneur de la Mauritanie. Une semaine après avoir annoncé son départ du poste de sélectionneur des Comores, qu'il occupait depuis 2014, Amir Abdou a officiellement été nommé sélectionneur de la Mauritanie, a annoncé la fédération mauritanienne. Mercredi soir, à l'issue de son comité exécutif, il succède au Français Didier Gomes d'Arosa, qui paie ses échecs à la CAN et à la Coupe arabe. La première mission d'Amir Abdou sera de qualifier les Mourabitoun pour le Chan et la CAN 2023. Un drame à présent, décès de 5 footballeurs dans un naufrage. 5 joueurs de l'équipe soudanaise d'Al Mila FC sont décédés dans un tragique naufrage alors qu'ils se rendaient à un match de la Ligue soudanaise de 3e division. Selon l'agence de presse soudanaise Souna, l'équipe de football du club d'Al Mila a utilisé un bateau pour se déplacer de Sendi et d'Al Matana pour un match contre le club d'Al Jarif. À en croire la Souna, des équipes de la défense civile se sont rendues sur les lieux de l'accident et les recherches sont toujours en cours pour récupérer leur corps. Et enfin, Henrik Mkhitaryan prend sa retraite internationale. Passé par Arsenal et Manchester United, l'actuel joueur de l'AS Rome a officialisé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux. Dans son message, il a annoncé la nouvelle, se remémorant d'abord ses débuts. Auteur de 32 buts en 95 sélections, le milieu de terrain est le meilleur buteur de la sélection et le 2e joueur le plus capé. L'Arménie occupe actuellement la 92e place du classement FIFA.
Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Hein. Eh bien, nous allons sans plus tarder retrouver le grand plateau avec la team de ce soir qui vous attend avec beaucoup d'impatience. Allons-y, c'est parti. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous, messieurs? Très bien. Ça va très bien. Ouais, ça va. Bon, allez, hop. Ça y est, bien installé. On a du boulot hein, encore ce soir. 90 minutes pour passer en revue les différents sujets. Hein. Il y aura du handball, il y aura du football, hein, notamment avec le métier d'agent de footballeur. On en parlera ensemble et qui fera d'ailleurs l'objet de notre question LGT de la soirée. Les agents de joueurs sont-ils d'un grand apport au football ivoirien? Eh bien, n'hésitez pas, hein, laissez-nous un petit commentaire, faites-nous part de votre appréciation sur la page Facebook de la 3 et puis vous pourrez intervenir en direct dans l'émission en composant le 27 21 59 93 99 sans oublier l'indicatif donc 00225 27 21 59 93 99. Voilà, allez messieurs, vous êtes prêts? Ready. Ouais, prêts? Prêt à jouer. Ok, c'est parti. On y va. On commence avec le handball. Hein. Et oui, le handball, c'est le focus de ce soir. Le handball est au menu de la grande team hein, ce soir et nous accueillons à cet effet le président réélu de la fédération, le docteur Aboubacar Karaboué. Il est en compagnie de Gilles Malfondé, expert français en audit fédéral, deux personnalités de la petite balle qui vont vous permettre d'en savoir un petit peu plus hein, sur les nouvelles orientations de la discipline. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bon, écoutez, on est ravis de vous recevoir sur le plateau. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir invités. Alors, monsieur le président, comment allez-vous déjà? Très bien. Ça va, merci. super. Félicitations encore hein, pour votre brillante réélection récemment. Merci. Alors, à froid, dites-nous comment est-ce que vous avez vécu cette échéance électorale? Très bien, très bien, parce que nous étions préparés et c'était la seconde, donc on va dire qu'on avait un peu l'habitude. Et après, on est arrivé au premier tour. Et on est arrivé après premier au second tour. On va dire qu'on remercie les présidents de clubs qui nous ont renouvelé leur confiance. Il n'y a pas trop d'euphorie parce que c'est la continuité de ce qu'on a débuté. On est juste heureux que les présidents aient adhéré à ce projet pour ne pas qu'on soit en permanence dans un recommencement. Donc on est très heureux. En tout cas, Président, félicitations. Merci. C'est votre deuxième mandat, c'est bien ça? Exactement. Après celui de 2018. Exactement. Alors, mais quand même, il y a eu quelques soubresauts, notamment sur les conditions d'éligibilité avant l'élection. C'est bien ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas vraiment les conditions d'éligibilité. C'était une discussion concernant la mise en place d'une commission électorale qui devait être en train de diriger les élections, mais surtout concernant, je dirais, le moment de la mise en place de cette commission électorale. Certains présidents de clubs avaient souhaité qu'elle soit mise en place avant l'Assemblée générale. Et voilà. Et nous, pour nous, à la lecture de nos textes et après présentation de ces textes, pour nous, on pouvait directement être en train de mettre en place cette commission électorale lors de l'Assemblée générale et passer aux élections. Alors, Président, j'ai vu que vous avez gagné avec 67 voix contre 66. C'était très serré contre Moussa. Et ensuite, il y avait beaucoup plus de candidats pour cette élection que l'élection passée. Est-ce qu'il y a une analyse à faire là-dessus? Est-ce que c'est un message qui montre que Karaboué est un peu contesté au sein de la Fédération ivoirienne de handball? Moi, je pensais que vous alliez être en train de me féliciter. Parce que justement, cela prouve cela prouve bien que Karaboué n'est pas un dictateur qui veut être en train de s'accaparer la Fédération ivoirienne de handball. Il permet à tous ceux qui veulent être candidats et qui remplissent les conditions de l'être. Et au final, le meilleur a gagné, sans que les autres aient démérité. Oui, mais Président, quand même, quand on voit l'écart, il est mince pour votre victoire. C'est une voix d'écart. 67 pour vous, 66 pour votre adversaire. Est-ce que, pour enchérir un peu les propos de Roger Stéphane, est-ce que le faible taux d'écart qu'il y a eu entre vous et votre adversaire n'est pas un signe quand même d'un désaveu, d'un demi-échec
de votre premier mandat à la tête de la Fédération ivoirienne de handball? Ben, déjà, l'Assemblée générale élective est précédée d'une Assemblée générale bilan, à l'issue de laquelle on a un quitus qui est donné par l'Assemblée générale. Le fait déjà d'avoir eu le quitus de l'Assemblée générale prouve déjà que l'ensemble des présidents de clubs ont plébiscité le travail que l'on a eu à faire. Après, vous vous attardez peut-être sur le résultat du deuxième tour des élections. Oui, le deuxième tour, exactement. Mais en même temps, si vous regardez l'écart entre moi et le second, au premier tour des élections, c'est 57 voix contre 43 pour le second et les deux autres candidats avaient 18 voix. Après que ces candidats-là se soient, enfin, que certains aient reporté leur vote sur ce candidat-là, ben, je pense que ça fait partie du jeu. Mais à la fin, le mot que j'aime que vous prononcez, c'est victoire. Oui. Félicitations. Et on reste, merci. On ne va pas faire un débat sur non, pas ça. Non, pas le facteur. Avançons. Merci beaucoup. Bon. L'expérience. Voilà, merci. Deuxième mandat, donc. Sur quoi vous allez mettre l'accent, justement, pour ce nouveau mandat? Très bien. Ça me donne l'occasion de vous présenter des excuses, parce qu'avant les élections, vous m'aviez déjà invité sur le plateau. Et malheureusement, je n'ai pas pu y être parce que au moment où je devais passer, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Covid oblige. Et donc, je m'excuse déjà de n'avoir pas pu être présent. Et ça me permet donc de déballer un peu ce programme-là qui s'articule en 4 points majeurs. Le premier point étant la communication. Donc, ça me permet aussi de vous remercier. Parce qu'au niveau de la communication, nous avons fait le constat que nous avons failli lors du premier mandat. La Fédération ivoirienne de handball est l'une des fédérations qui est la mieux représentée sur toute l'étendue du territoire et qui organise toutes les activités, aussi bien les compétitions jeunes que les compétitions seniors, du début jusqu'à la fin, et ça depuis notre premier mandat. Malheureusement, on n'a pas eu, je dirais, la justesse de communication et il est important pour nous de pouvoir réviser ce point-là. Le deuxième point de notre projet, c'est la formation. Au terme de ces 4 années, on s'est rendu compte que nous avions un déficit criard en formation. On a essayé, juste après la Covid, parce qu'on ne pouvait pas reprendre le championnat, de mettre en place un projet de formation, mais on s'est rendu compte que cela n'était pas suffisant. D'où justement la présence d'un expert aujourd'hui qui va être en train de nous aider au travers d'un audit. Et le troisième point de ce programme-là, c'est la réorganisation. Et cette réorganisation également rentre dans le cadre de l'audit qui est en train d'être mené parce qu'on veut atteindre des objectifs. Il faut qu'on puisse savoir aujourd'hui et avec humilité où est-ce que la Fédération ivoirienne de handball est par rapport à ce qui se fait au niveau mondial. On ne peut pas se contenter en fait de résultats parce que les résultats ne prouvent pas véritablement le niveau de la Fédération ivoirienne de handball. Donc on réalise cet audit-là dans ce sens-là et on met en place la réorganisation qu'il faut pour pouvoir être en train de réaliser les projets. Le 4e point, c'est le soutien au club. C'est quelque chose qu'on a déjà débuté lors de notre premier mandat et qu'on entend être en train d'améliorer davantage parce que malheureusement, notre discipline souffre énormément de moyens. Parfois, on se réfère... De manque de moyens. Oui. D'accord. Donc, parfois, on se réfère à l'histoire du handball ivoirien, mais on oublie justement tout ce qui entourait le handball ivoirien il y a quelques années de cela. Et donc, on entend être en train de soutenir les clubs pour améliorer les choses. Alors, Président, sur votre premier mandat, j'ai vu quelque part que vous parliez de compétition locale. Bon, c'est fait, vous avez fait le bilan. Mais vous parlez d'attraction des partenaires et des awards. C'est bien ça, sur votre premier mandat. Alors, sur ces différents points, compétition, vous l'avez fait. Sur les 2 autres points, où est-ce que vous en êtes? Lesquels? Attraction des partenaires. Captiver les partenaires autour de la fédération. Ben, du coup, vous me rejoignez lorsqu'on parle de communication. C'est la communication
qui permet véritablement d'attirer les partenaires. Mais c'est également créer des événements autour de nos activités handball. Il faut savoir que lors du premier mandat, on a eu à mettre en place les awards du handball. Donc l'année dernière, on était à notre deuxième édition. Il y a eu une première édition et on était à notre deuxième édition des awards du handball, qui est une activité qui permettait de récompenser aussi bien les acteurs du handball que nos partenaires et également les anciennes gloires du handball. Parce qu'on essaye de faire un clin d'œil à ces anciennes gloires-là pour que justement on puisse bénéficier non seulement des conseils, mais également de leur appui. De votre point de vue, ces deux activités-là ont été un succès? Ces deux événements ont été un succès? Un très grand succès. D'accord. Vous reconnaissez un point très important de votre première mandature qui est que la communication n'a pas été de mise lors de votre premier mandat. C'était quoi l'obstacle pour l'application de ce point important? Je pense qu'au niveau du bureau, celui à qui cette tâche-là avait été dévolue ne l'a pas fait comme nous l'avions souhaité. Et je dirais que le premier mandat, il a été mis sous le sceau de l'affectif. C'est comme cela que je le dis. Parce que justement, l'affectif a beaucoup joué dans la gestion que nous avons pu mener. Mais fort de cette expérience-là, aujourd'hui, tous ceux qui nous accompagnent sont conscients que malheureusement, l'affectif, c'était lors du mandat passé. Et aujourd'hui, c'est plutôt les objectifs qui nous intéressent. D'accord. Bon, on va se retourner vers votre hôte, hein, Monsieur Malfondé. Donc, bonsoir à vous également. Bonsoir. Vous êtes expert en audit fédéral. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit concrètement? Tout à fait. Donc, expert dans l'audit, c'est analyser la structuration, le fonctionnement d'une fédération ou d'une autre structure et comment celle-ci fonctionne, comment elle se met en relation, en rapport avec les instances, les institutions, tous les partenaires qui sont au sein de la grande famille du handball et en particulier les structures, les clubs, voire les pratiquants. Et je tiens à préciser que dans cet audit, il n'y a pas la dimension technique ni la dimension financière. Voilà. C'est vraiment analyser comment la fédération est organisée, comment elle fonctionne, dans la dimension sportive, dans la dimension de la formation des cadres, dans son rapport à la performance et dans son rapport à l'organisation des compétitions. C'est tous ces chapitres que je suis en train d'essayer de balayer pendant mon séjour. Alors justement, hein, dans cette mission, donc vous avez visité des clubs, des athlètes, même des institutions. Tout à fait. Bon, déjà, est-ce que votre mission s'est bien passée et surtout, quel est votre bilan hein, au finish? J'ai été très bien accueilli par l'ensemble des acteurs pour deux raisons. La première, je pense, c'est parce que j'ai un attachement à la Côte d'Ivoire et j'ai déjà encadré l'équipe de Côte d'Ivoire à la CAN filles en 2016 et en 2018. Et j'ai accompagné les garçons en tant qu'expert technique cette fois-ci en 2020 en Tunisie. Donc j'ai eu un accueil extrêmement chaleureux. Le deuxième point, c'est quand vous connaissez un petit peu les personnes, la manière de communiquer, de compiler, de consulter les informations, d'avoir des échanges francs et massifs, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc à ce stade, la mission se déroule parfaitement bien. Bienvenue à M. Malfondé. Merci. Le président parle de compétition, formation, réorganisation et soutien au club. Je suppose que l'aspect réorganisation, c'est bien votre domaine de prédilection. Quand vous arrivez au sein de notre fédération de handball, le premier constat que vous faites en termes d'organisation qui est mauvais, c'est lequel? Le premier qui est connu, qui a été déjà cité par le président, parce que s'il a demandé un expert pour avancer, ce n'est pas simplement pour faire un audit, c'est aussi dans la foulée pour faire des préconisations et puis un plan d'action. Le premier défaut au jour d'aujourd'hui dans le handball ivoirien, c'est que les entraîneurs ivoiriens n'ont pas de formation. Et la formation étant le pilier du développement et de l'activité et des entraîneurs et des joueurs et des joueuses, le système est un petit peu gelé ou tétanisé par ce manque d'organisation de formation. Et c'est le vœu prioritaire du président dans son programme, dans son projet. Et c'est un des piliers centraux que je vais expertiser. Oui, et Boris? Ma question, c'est pourquoi organiser un audit en 2022 et pas en 2018? Parce que quand on arrive quand même à la tête de la fédération, je me dis, on doit justement
essayer de voir ce qui n'allait pas. Est-ce que le président n'a pas le sentiment qu'il a eu un mauvais diagnostic lors de son arrivée à la tête de cette fédération en 2018, raison pour laquelle aujourd'hui, il effectue un audit? Très, très bien. Très excellente question. Oh, attendez, vous savez qu'on a des récompenses ici. Est-ce qu'on peut... Exactement. Voilà, merci. On aura une excellente réponse. Exactement. Aujourd'hui, je l'ai en fait. Et ça me permet justement de répondre ou peut-être d'expliquer quelque chose, et je pense que beaucoup devraient peut-être s'en inspirer. Lorsqu'on est à l'extérieur d'un système et lorsqu'on a des idées, et lorsqu'on arrive avec l'euphorie, on veut être en train de dérouler les idées à partir du diagnostic que l'on a eu à faire. C'est parce qu'on se rend compte qu'il y a des obstacles qu'on commence à se dire « il se pourrait que je n'ai pas fait le bon diagnostic ». Donc la première année de mandat, c'était une année vraiment très euphorique où on a même ramené la Coupe d'Afrique des clubs champions ici. Et on a eu une pléiade d'activités. Je vous passe des dettes que nous avons pu avoir à la suite de cela. Mais en même temps, après, justement, ça nous a permis de dire il faut qu'on se pose, il faut qu'on essaye de faire une meilleure analyse des choses. Malheureusement, on a été un peu freiné dans notre élan par la Covid parce que, justement, les 2 dernières années ont été, je dirais, perturbées par la Covid. Et donc, il était important pour nous de, justement, prévoir cet audit-là pour pouvoir être en train de corriger par rapport à ce qu'on voulait faire au départ. Mais à côté de cet audit, il faut savoir que nous organiserons très bientôt un séminaire de réflexion des acteurs même du handball. Parce que cet audit est réalisé par une instance extérieure qui a une certaine expertise. Mais à l'intérieur même de la maison, nous organiserons un séminaire de réflexion avant la date de début de nos activités sportives. Je vous prends mot au président. Vous avez dit obstacle. J'ajoute moi, obstacle ou échec. Parce que quand même, c'est vous qui faites le diagnostic de l'extérieur et qui arrivez sur le terrain, qui découvrez qu'il y a d'autres réalités, notamment le choix de certains de vos collaborateurs, parce que vous avez reconnu qu'au niveau de la communication, vous n'avez pas fait le bon choix. Donc, je vous prends au mot, obstacle ou échec du président dès le premier mandat. Je ne parle pas d'échec parce que, comme je dis, en termes de résultats, ils sont là. La confiance renouvelée prouve bien que ce n'est pas un échec. Et je pense que c'est parce que je suis dur avec moi que je vous parle en ces termes. J'aurais pu être en train de me limiter à ce que j'ai été réélu et que ça prouve bien que j'ai bien travaillé. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va être en train de dormir sur ses lauriers. Je suis quelqu'un qui essaye d'être honnête et j'essaye de voir ce qui ne va pas parce que c'est ce qui ne va pas qui peut permettre d'avancer. Celui qui ne fait rien ne sera pas critiqué. Je vous ai parlé également de ce que le premier mandat, c'était un mandat de l'affectif. Et donc, tout ça, ce sont des constats que l'on fait et on essaye justement de faire évoluer les choses en conséquence. D'accord. Roger Stéphane. Je voulais renchérir. Oui, mais non. Avec oui, plaisir. Mais non. Je vais vous épargner, c'est bon. Monsieur Malfondé, moi, je reste avec vous, puisque on parle de cette mission d'audit. C'est vrai que c'est encore un petit peu tôt pour tirer des conclusions. Mais comme ça, quel est votre constat que vous arrivez à dégager du fonctionnement, finalement, du handball ivoirien? Tout d'abord, si vous comptiez que je vous donne les premières conclusions, je n'allais pas le faire, parce que la primeur sera donnée au président. Je vous prie de m'excuser. Par contre, je peux quand même essayer de vous donner des éléments de réponse. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a des éléments... il y a déjà une très forte volonté de l'ensemble des acteurs d'identifier ce qui ne va pas, de se mettre d'accord sur ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a une vraie demande collective. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, quelles que soient les préconisations qui vont être amenées, il y a des grandes tendances. La grande tendance, c'est que les intérêts personnels peuvent des fois surpasser l'intérêt collectif ou général. Ça, je l'ai beaucoup entendu un petit peu de partout cette semaine. Il y a une forte demande pour optimiser certains champs et certains domaines. La formation, on en a parlé, la formation des entraîneurs. C'est un chantier colossal, mais on sent une vraie volonté. Moi, je suis agréablement surpris, quels que soient les constats qui sont posés,
de voir qu'il y a une forte attente et une vraie volonté. Après, entre la volonté et l'action, il y a un écart conséquent. On verra après. D'accord. Président, vous êtes d'accord et conscient de tout ce qu'il a dit? Ou bien vous avez le droit de dire qu'il est complètement hors sujet aussi, non. Moi, je suis totalement, comme je dis, je suis commanditaire de cet audit-là avec la Fédération française, donc avec le président de la Fédération française, qui justement est un partenaire qui nous accompagne et qui décide de continuer de nous accompagner. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'on veut pouvoir avoir, je dirais, des vérités, parce qu'on veut pouvoir mettre en place un système qui puisse permettre véritablement au handball de pouvoir non seulement retrouver ses lettres de noblesse, mais pour pouvoir maintenir ces lettres de noblesse. Alors, M. Malfondé, moi je vais revenir quand même sur un aspect que vous avez évoqué tout à l'heure. Pour cet audit, vous avez fait abstraction de l'aspect technique et de l'aspect financier. Mais on sait tous que pour qu'une fédération fonctionne de la plus belle des manières, il faut que tout ceci soit quand même audité. Pourquoi faire abstraction ou omettre tout ça? Alors, je vais avoir une réponse très très simple sur la dimension technique, parce que même si j'ai une mission indépendante et, comme dit le président, commanditée par les deux présidents, la dimension technique, j'ai déjà travaillé en tant qu'expert international de la Fédération internationale en Côte d'Ivoire depuis 2016, et j'ai l'occasion, à travers 2 rapports, de me faire ma propre idée sur la dimension technique. Donc la dimension technique sur les forces, les lacunes du handball, chez les garçons, chez les filles, dans la dimension athlétique, dans la dimension tactique, j'ai déjà un certain nombre d'éléments. Le deuxième point sur la dimension financière, même si effectivement, alors je fais une précision, ne pas faire un audit financier, ça ne veut pas dire que je ne vais pas questionner le modèle économique ou le modèle de fonctionnement des structures. Quand je suis arrivé, beaucoup de gens ont dit « Mais monsieur Malfondé, Gilles, qu'est-ce qu'il va faire un audit? Il ne connaît rien en comptabilité. » Non, je ne suis pas un expert comptable. Par contre, à un moment donné, quand on fait une expertise d'une structure, on va forcément voir quel est le modèle économique de la fédération, avec les questions qui ont été posées sur la dimension marketing, communication, et aussi le modèle économique des clubs, des structures, et qui va forcément renvoyer à un certain nombre de manifestations, d'événements, voire de développement et de promotion. Monsieur Malfondé, le handball ivoirien a été pendant longtemps l'un des meilleurs sur le continent, avec des clubs comme l'Africa Sport, le Rombo, le RAC, etc., etc. Ça, c'était il y a quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que ce potentiel énorme-là existe encore au niveau de notre handball? Ben, je vais vous faire une réponse qui va être double. Le potentiel au niveau de la qualité, des potentialités des Ivoiriens et des Ivoiriennes en termes de joueurs et de joueuses de handball, il existe, et non seulement il existe, mais il est très fort. Très bien. Ça, c'est un constat qui est réel, qui n'est pas du tout consentant et démagogique. Le deuxième point, c'est que, et là je vais être un petit peu plus caustique, c'est que beaucoup de personnes vivent trop sur les lauriers et sur ce que j'appellerais des anciennes gloires. Et pendant ce temps-là, on a peut-être un peu oublié de travailler. Et quand on vit sur le passé et qu'on ne travaille pas, ben non seulement on n'avance plus, mais en plus on se fait doubler par les autres. Et c'est vraiment aujourd'hui l'objet de l'analyse. Alors, Président, dans un entretien qui nous a récemment accordé, Karl Conan, international français d'origine ivoirienne, que vous connaissez certainement, a dépeint un tableau peu reluisant du hand ivoirien. Il a même dit que c'était, selon ses propres propos, une raison de la fuite des talents. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, je pense que c'est de ça qu'on parle. Et je connais très très bien Karl, qui plus est un de mes cadets de l'école militaire préparatoire technique de Mégerville. Et il faut savoir que pour, je dirais, son arrivée en France, je fais partie des gens qui sont responsables parce que je dirigeais une association qui s'appelle Daouda Karaboué Cœur Afrique. Et en dirigeant cette association ici, avec l'association, on a permis que Karl Conan puisse participer à un tournoi en France. Et il a été repéré non seulement par l'association, donc par Daouda Karaboué lui-même, mais également par d'autres. Et c'est comme cela qu'après le bac obtenu à l'école militaire préparatoire technique, il a pu partir avec une bourse. Voilà, et aujourd'hui, il est à ce niveau. Je pense que ce qu'il dit est tout à fait honnête.
Et il faut reconnaître que c'est la raison pour laquelle il nous faut travailler. Gilles le disait tout à l'heure, le talent existe. Le fait de voir Cal là-bas, ça nous prouve que le talent existe. Parfois, on parle de modèle économique. Tout à l'heure, moi, lorsque je parlais de système à mettre en place. En fait, quel était le modèle économique avant? Qu'est-ce qui sous-tendait le handball d'avant? Et malheureusement, est-ce que cela sous-tend toujours le handball aujourd'hui? Je pense que ce n'est pas le cas. On avait l'OASU, mais on avait également... les mécènes. Je ne parlerai même pas des mécènes, mais je parlerai de l'État de Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. L'État de Côte d'Ivoire a investi énormément d'argent, je dirais, dans le sport et dans l'éducation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est à ce niveau-là que nous sommes pour pouvoir être en train véritablement de replacer le handball là où il doit être. D'accord. Bon, Président, malheureusement, le temps est quasiment terminé. Mais la dernière question, elle est pour vous. Bon, la saison 2022 démarre quand et quelles en seront les grandes innovations? Déjà, elle débute le 2 avril. Et on sera déjà dans l'amélioration de tout ce qu'on a déjà eu à faire, notamment en termes des différents championnats, en termes d'événements autour de ces activités, mais surtout dans un projet qu'on a à court terme, qui est celui de pouvoir avoir une première promotion de notre académie de handball que l'on compte ouvrir l'année prochaine. Donc avoir environ entre 14 et 28 gamins ou gamines qu'on mettra dans un internat pour être en train de faire du sport-études. Eh bien, écoutez, bravo, bravo. Très bon projet. Ah, oui, très bon projet. Merci beaucoup, Président. Merci, Monsieur l'expert en audit fédéral. Eh bien, vous revenez quand vous voulez. Voilà, c'était notre première sur ce plateau ensemble. On espère que ce ne sera pas la dernière. Donc, dès que vous voulez, vous repassez nous faire un petit coucou. Ce sera avec grand plaisir. Merci à vous. Allez. Ne bougez pas, on va revenir juste après la pub. Et oui, encore de beaux sujets à développer. On va parler du métier d'agent de joueur. Justement, nous recevrons un troisième invité sur ce plateau, qui n'est autre que Monsieur Alfred Aubrou, qui est agent de joueur. On va voir un petit peu tous les contours de cette profession. Et ça nous emmènera d'ailleurs à notre question LGT de la soirée. Les agents de joueurs sont-ils d'un grand apport au football ivoirien? Eh bien, profitez du temps de la pub pour nous laisser un petit commentaire sur la page Facebook de la 3 et puis préparez votre téléphone parce que, eh oui, vous pourrez nous appeler en direct dans l'émission. À tout de suite.